Imagine pouvoir comprendre ce que ton chien ressent juste en observant son corps, sans traduction, sans deviner, sans te tromper. Parce que lui, il parle tout le temps, simplement autrement. Pourquoi il te lèche les pieds? Pourquoi il te fixe quand tu es aux toilettes? Ou traîne son derrière sur le sol comme s'il complotait quelque chose? La vérité derrière ces comportements est bien plus profonde que tu ne l'imagines. Et quand tu la comprends, tu ne regardes plus jamais ton chien de la même façon. Chaque geste bizarre est un message émotionnel, une façon de te dire ce qu'il n'a pas les mots pour dire. Et parfois, sans le vouloir, tu passes à côté de son amour le plus pur, ou de son besoin le plus urgent. Regarde-le bien. Quand ton chien s'étire en te voyant, ce n'est pas juste un étirement. C'est un « je suis heureux que tu sois là ». C'est son corps qui sourit, avant sa queue. Comportement numéro 1, sauter quand tu rentres à la maison. Tu ouvres la porte et il se jette sur toi comme si tu revenais d'un long voyage. Comme si l'absence avait eu un goût de vide. Oui, parfois ça bouscule. Oui, parfois ça surprend. Mais écoute le vrai message derrière. Tu es revenu. Je respire. Sauter, c'est réduire la distance d'un seul coup. C'est essayer d'atteindre ton visage, là où il trouve ton odeur, tes émotions, ton monde. C'est son instinct de chiot qui remonte. Autrefois, il sautait pour toucher sa mère, pour dire « j'ai besoin de toi ». Et aujourd'hui, il refait ce geste avec toi. Parce que dans son cœur, tu n'es pas quelqu'un. Tu es la personne. Et à chaque saut, il ne dit pas « je suis mal élevé ». Il dit « je t'aime trop pour rester loin ». Comportement numéro 2, tourner après sa queue. Voir un chien courir après sa queue, c'est drôle. Il tourne, 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 comme si sa queue était le plus grand mystère de la Terre. Parfois, c'est juste un jeu, une découverte, une explosion de curiosité. Mais quand un chien adulte le fait souvent, le rire peut cacher autre chose. Parce qu'il n'a pas de distraction humaine, pas d'écran, pas de mots. Quand quelque chose déborde à l'intérieur, il cherche une sortie. Alors il tourne, pour se vider, pour s'apaiser, pour occuper une tête qui n'arrive pas à se poser. Et derrière ce geste qui amuse, il peut y avoir une phrase silencieuse. Je me sens seul dans ma tête, et je ne sais pas comment te le dire. Comportement numéro 3, les zoomies. Tu l'as déjà vu devenir une tornade? Un instant calme, et la seconde d'après, il traverse la maison comme une fusée, les pattes qui glissent, les oreilles qui volent, le regard plein d'étincelles. Ça a un nom, les zoomies. Et c'est l'une des choses les plus vivantes qu'un chien puisse faire. Souvent, ça arrive après une tension. Un bain, une visite, une longue journée enfermée, comme si son corps devait expulser tout ce qu'il a retenu. Et parfois, c'est juste de la joie pure, une joie qui n'a pas besoin de raison, une joie qui dit « je suis là, je suis bien, je suis libre maintenant ». Derrière ce chaos adorable, il y a une émotion magnifique. Ton chien se sent assez en sécurité pour célébrer la vie sous ton toit. Comportement numéro 4. Gratter le sol après avoir fait ses besoins. Tu le promènes, il finit et juste après, il gratte le sol avec intensité, comme s'il voulait effacer, cacher, enterrer. Mais non, il ne cache pas, il signe. Sous ses pattes, il y a des glandes qui déposent une odeur unique. Et en grattant, il laisse une trace visible, une marque claire, un message pour les autres. C'est sa façon de dire « je suis passé ici, j'existe, j'ai une place dans ce monde ». Et quand tu le regardes faire, tu vois un chien qui affirme son identité. Un chien qui n'a pas de voix, mais qui refuse d'être invisible. Comportement numéro 5, te lécher les pieds. Ton chien s'approche et il commence à te lécher les pieds. Ça te fait rire ou ça te gêne, mais pour lui, c'est un geste intime, presque tendre. Tes pieds portent ta journée, ils portent ton odeur, ton stress, tes émotions. Et lui a ce don incroyable, il ne sent pas seulement, il comprend. Grâce à un organe spécial, il goûte les informations. Il lit ton état comme on lit une lettre. Alors quand il te lèche les pieds, il peut te demander « Tu as eu une journée lourde ? Tu vas bien, vraiment ? Je peux être près de toi ?» Et parfois, c'est juste une manière d'être connecté à toi, de s'accrocher à ta présence, de te dire sans bruit « Je suis là, je te reconnais, je t'aime ». Comportement numéro 6, manger ses excréments. C'est un des comportements les plus difficiles à voir. Ça choque, ça dégoûte, ça inquiète. Mais pour comprendre ton chien,
il faut parfois dépasser la réaction immédiate, parce que derrière ce geste, il peut y avoir une histoire, un instinct ancien ou un mal-être qui s'est installé. Chez les chiots, cela vient souvent de l'observation. La mère nettoie le nid pour protéger ses petits. Chez l'adulte, ça peut pointer vers un vide, manque de stimulation, stress, solitude, déséquilibre. Et parfois, oui, ta réaction devient un feu d'artifice d'attention. Ton chien ne pense pas « c'est interdit », il pense « au moins il me regarde ». Et derrière ce geste incompréhensible, il peut y avoir cette vérité fragile. Je ne vais pas bien, mais je ne sais pas comment demander de l'aide. Comportement numéro 7, dormir sur le dos, ventre en l'air. Tu le vois allongé, pattes ouvertes, ventre offert, et tu souris, parce que c'est drôle, mais surtout parce que c'est énorme. Dans le monde d'un chien, exposer le ventre et la gorge, c'est s'exposer totalement. C'est dire « je ne suis pas en alerte, je ne me protège pas, je suis chez moi ». Il ne fait ça que s'il se sent en sécurité, s'il se sent aimé, s'il se sent à sa place. Et oui, il y a aussi le côté physique, il se rafraîchit, il régule sa température. Mais émotionnellement, ce geste est une déclaration silencieuse « je te fais confiance avec ce que j'ai de plus vulnérable ». Comportement numéro 8. Chercher le soleil. Tu le vois se poser dans un rayon de soleil, immobile, apaisé, comme s'il flottait. Comme si, pendant quelques minutes, rien ne pouvait l'atteindre. Ce n'est pas une pause, c'est un besoin. Le soleil, pour lui, c'est du bien-être, c'est du confort. C'est parfois un soulagement pour le corps, surtout quand il est plus âgé. Mais c'est aussi une paix intérieure. Et quand tu le regardes dans cette lumière, tu as l'impression de voir une âme tranquille. Un chien qui, pour une fois, n'attend rien. Il savoure. Comportement numéro 9. Te regarder quand il fait ses besoins. Tu crois qu'il te regarde parce que c'est bizarre, mais en réalité, il te regarde parce qu'il est vulnérable. Dans ce moment, il ne peut pas réagir vite, il ne peut pas fuir immédiatement, il ne peut pas se défendre comme d'habitude. Alors, il cherche ta présence, il cherche ta vigilance. C'est un appel silencieux. Reste là, veille sur moi, ne me laisse pas seul quand je baisse la garde. Et dans cette seconde de regard, il te donne un rôle immense. Tu deviens sa protection. Comportement numéro 10. Dormir collé à toi. Il a un panier, il a des coussins, il a de l'espace. Et pourtant, il choisit ton corps, ton flanc, tes jambes, ton dos. Comme si la nuit n'avait de sens que s'il te sent près de lui. Parce que, depuis qu'ils sont bébés, dormir collé, c'est survivre. C'est la chaleur, c'est la sécurité, c'est la meute. Et en grandissant, il te choisit comme meute. Dormir contre toi, c'est dire « ici, je peux enfin lâcher prise ». Et aussi, je reste près de toi, même quand le monde s'éteint. Si tu ressens quelque chose en entendant tout ça, c'est normal, parce que ton chien ne vit pas dans les mots, il vit dans les émotions. Et chaque comportement, même étrange, même gênant, même drôle, est soit une lettre d'amour, soit un appel discret. Alors, reste avec moi, parce qu'à partir de maintenant, tu vas apprendre à le lire. Et quand tu sauras lire ton chien, tu ne feras plus jamais semblant de ne pas comprendre son cœur.